Le récit tourne autour de Cindy, une femme d'affaires accomplie et brillante. Malgré sa réussite professionnelle, sa beauté et son statut financier, Cindy porte un lourd fardeau émotif. Elle est la mère célibataire d'une jeune fille de 17 ans nommée Precious. Cette maternité, survenue hors mariage, à la fleur de l'âge, après avoir été abandonnée par le père de l'enfant, est devenue, au fil des années, sa plus grande source de complexes et de frustration. Chaque fois que Cindy s'engage dans une relation amoureuse et que ses prétendants découvrent qu'elle a d'une fille adolescente, ils finissent par l'abandonner. Après une 6e rupture douloureuse avec un homme nommé Mike, Cindy touche le fond. Submergée par le désespoir et la peur de s'approcher de la quarantaine sans mari, elle commence à développer un ressentiment injuste envers sa propre fille, l'imputant inconsciemment comme la cause de tous ses échecs sentimentaux. Prête à tout pour reconstruire sa vie affective et trouver enfin un homme qui l'épousera, Cindy prend une décision radicale. Elle emmène Precious chez ses parents à la campagne avec l'intention secrète de l'y abandonner définitivement. Cependant, ses parents ne tardent pas à découvrir son plan. Son père et sa mère la réprimandent sévèrement, lui rappelant qu'une véritable mère ne délaisse pas son enfant pour plaire à un homme et que la vérité et la patience finissent toujours par payer. Malgré cette leçon de morale, la tension reste vive et la pauvre Precious, bien qu'involontairement au cœur du problème, comprend parfaitement la détresse et le rejet de sa mère. De retour chez elle, Cindy décide de tenter sa chance sur les sites de rencontres en ligne. Elle y crée un profil attractif dans l'espoir de trouver l'homme idéal. C'est alors qu'elle entre en contact avec un certain Derek. L'homme semble parfait à tous égards. Il est séduisant, mûr, galant, attentionné et surtout, il fait preuve d'une grande spiritualité en mettant Dieu au centre de ses propos. Dès leurs premiers échanges et rendez-vous, Derek se montre particulièrement compréhensif. Il ne rejette pas Cindy lorsqu'il apprend qu'elle a une fille. Au contraire, il affirme être prêt à accueillir Precious et à la traiter comme sa propre enfant. Pour Cindy, c'est un véritable rêve qui devient réalité. Elle est convaincue que Dieu a enfin répondu à ses prières et qu'elle a trouvé la perle rare. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires et résumés détaillés. Derek s'installe progressivement dans la vie de Cindy et s'immisce dans son quotidien. Il se montre charmant avec la famille, cuisine des repas et fait de grands discours pieux lors des dîners. Mais sous cette façade d'homme idéal et d'homme de foi se cache en réalité un individu manipulateur et dangereux. En vérité, la rencontre entre Cindy et Derek n'a rien d'un hasard. Derek a été secrètement recruté et guidé par Sharon, la meilleure amie de Cindy. Sharon, rongée par la jalousie face à la réussite de Cindy et aux prises avec de graves problèmes financiers, a orchestré un plan machiavélique. Pour s'enrichir, elle a fourni à Derek toutes les informations confidentielles sur les goûts, les faiblesses, les préférences alimentaires et les attentes amoureuses de Cindy. Leur accord était simple. Derek devait séduire Cindy, gagner la confiance de Precious, obtenir le transfert de ses biens immobiliers et financiers sous prétexte de mariage, puis divorcer en conservant une immense fortune qu'il partagerait ensuite avec Sharon. Alors que le piège financier se referme doucement sur Cindy, la situation prend une tournure tragique et dramatique à la maison. Profitant des moments où Cindy est absente ou occupée, Derek commence à révéler sa véritable nature de prédateur. Il s'en prend directement à Precious. Il commence par lui faire des avances déplacées et des compliments inappropriés avant de passer aux attouchements et aux agressions physiques. Lorsque Precious essaie de se défendre et de le repousser, Derek la menace froidement, utilisant la culpabilité et la manipulation. Il lui fait comprendre que si elle parle, elle détruira le bonheur de sa mère et que cette dernière ne la croira jamais. Terrifiée et traumatisée, Precious s'isole. À l'école, la jeune fille montre des signes profonds de détresse et finit par se battre avec des camarades, accumulant des blessures et des marques sur le visage. Derek profite de la situation pour mentir à Cindy en prétendant qu'il a appelé le principal de l'école et que Precious est simplement devenue une adolescente rebelle et violente. Cindy, trop aveuglée par son histoire d'amour et soucieuse de préserver sa relation avec Derek, réprimande durement sa fille, sans chercher à comprendre la cause profonde de sa souffrance. Ne pouvant plus supporter les abus répétitions et le martyre qu'elle subit en silence, Precious trouve enfin le courage de parler. Elle fond en larmes devant sa mère et lui avoue toute la vérité. Derek la harcèle, l'agresse et la maltraite physiquement dans sa propre maison. Cependant, la réaction de Cindy est dramatique. Au lieu de protéger son enfant, Cindy entre dans un déni total. Obsédée par l'idée de se marier à tout prix et terrifiée à la perspective de perdre Derek, elle refuse de voir les faits en face. Lorsque Cindy confronte Derek, ce dernier joue la carte de la comédie et de la manipulation émotionnelle. Il feint la honte, fond en larmes et prétexte une faiblesse passagère, affirmant qu'il n'a jamais fait cela auparavant et qu'il est prêt à quitter la maison pour ne pas gâcher son mariage.
Submergée par la peur du célibat et manipulée par les paroles hypocrites de son fiancé, Cindy commet l'irréparable. Elle lui pardonne. Elle va jusqu'à justifier l'injustifiable auprès de sa meilleure amie Sharon, soutenant qu'aucun homme n'est parfait et qu'en tant que future épouse, son devoir est d'aider Derek à surmonter sa faute des faiblesses au détriment de la sécurité et de la santé mentale de sa propre fille. Cindy décide même d'avancer la date du mariage à la semaine suivante. Pendant ce temps, la culpabilité commence à ronger Sharon. Même si elle voulait dépouiller Cindy de son argent par jalousie et avidité, Sharon n'avait jamais prévu que Derek s'en prendrait physiquement et sexuellement à une adolescente innocente. Prise de doute, Sharon réalise que Derek est un psychopathe incontrôlable qui finira par détruire des vies. Sharon affronte Derek en privé et exige qu'il mette fin immédiatement au plan et qu'il s'éloigne de Precious. Mais Derek, grisé par le pouvoir et sur le point d'obtenir l'héritage et les biens de Cindy, refuse catégoriquement. Il menace ouvertement Sharon, lui faisant comprendre qu'elle essaie désormais piégée et qu'elle subira de lourdes conséquences si elle tente de contrecarrer ses projets. Face aux menaces de Derek et consciente du danger mortel qui pèse sur Cindy et Precious, Sharon décide de rompre le silence. N'ayant plus le choix, elle enregistre un message vocal aux aveux complets et l'envoie d'urgence à Cindy. Dans ce message, Sharon déballe toute la conspiration. Elle avoue avoir orchestré la rencontre sur le site, avoir transmis toutes les données personnelles de Cindy à Derek et confirme que cet homme est un dangereux manipulateur qui cherche uniquement à voler ses biens tout en abusant de sa fille. Lorsque Cindy prend connaissance du message vocal de Sharon, les écailles lui tombent enfin des yeux. Le choc est brutal mais salvateur. Prenant brutalement conscience de son aveuglement, de la trahison de sa meilleure amie et surtout du cauchemar que subit sa fille Precious par sa faute, Cindy réagit immédiatement. Plutôt que d'affronter Derek seul, Cindy fait appel aux forces de l'ordre. Les policiers débarquent à la résidence au moment où Derek s'y attend le moins. L'homme est immédiatement immobilisé et placé en état d'arrestation pour viol et agression sur mineur. Alors que les menottes se referment sur les poignets de Derek, Cindy se tient debout face à lui. Elle lui annonce avec fermeté qu'il pourrira en prison pour tout le mal qu'il a causé à sa fille. Elle affirme haut et fort qu'elle a retenu la leçon. Son désir désespéré d'avoir un homme a failli détruire la personne la plus précieuse de sa vie. Désormais, Cindy choisit d'être une mère célibataire fière, heureuse et totalement dévouée à sa fille, refusant de laisser quiconque utiliser à nouveau ses faiblesses. Le film se termine sur les pleurs et les excuses sincères de Cindy envers Precious, scellant ainsi la réconciliation et la protection retrouvée entre la mère et la fille.